Salut à tous, c'est Erwan en vrai. Il ne reste plus que 10 matchs dans cette saison 2020-2021 de la Ligue de BKT et on se retrouve aujourd'hui pour la 29e journée de la Ligue de BKT pour un derby normand. Ça fait plaisir. Donc c'est parti pour cette vidéo avant-match du derby Caen-Le Havre. Hashtag 2 pour cette saison. Avant de commencer cette vidéo et donc parler droit TV et horaire de la rencontre, je voulais saluer tous les supporters caennais, car même s'il y a le derby et que bien sûr il y a cet esprit de rivalité, j'adore les Caennais et franchement je leur fais un petit coucou parce que entre Normands on doit se soutenir, voilà c'est ça, dans une crise qui traverse le Havre mais honnêtement qui traverse aussi le Stade Malherbe de Caen. Et franchement j'aimerais vous dire qu'on aimerait voir des putains de derby Stade Malherbe de Caen, Le Havre, mais pas en Ligue 2, j'aimerais les voir en Ligue 1. Donc je fais un petit coucou aux supporters caennais et je leur souhaite le meilleur. Donc allez Caen, allez Le Havre, mais ce soir c'est allez Le Havre. Donc voilà, effectivement, donc droit TV et horaire de la rencontre qui va débuter ce soir à 20h45 pour ce derby normand entre Caen et Le Havre qui se joue au stade Michel d'Ornano. Donc voilà, vous avez toutes les informations nécessaires et puis le match sera diffusé par beIN Sport. Résultats et classement des deux équipes. Franchement, plus proche, il n'y a pas. Car Caen et Le Havre ont exactement le même nombre de points, c'est-à-dire 34 points. Et Caen et Le Havre ont le même bilan de saison. C'est-à-dire que les deux équipes ont 8 victoires, 10 nuls et 10 défaites. La seule différence, c'est que Caen est actuellement à la 13e position et que Le Havre est 15e. Dû par le goal average. Mais globalement, ça veut dire que quand Le Havre, c'est un match très très équilibré. Ouh, ça paraît magique. Ça donne envie. Franchement, déjà un derby, ça donne envie. Mais quand on voit que vraiment on est Caen et Le Havre en grande difficulté et qu'on est autant serré, franchement, ça donne vraiment envie. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors oui, Caen Le Havre, c'est toujours une affiche très spéciale car c'est un derby. Et un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Cette phrase, elle est typiquement vraie d'un point de vue tout simplement d'un match de rivalité. Mais elle est aussi présente pour que le hack puisse se sauver le plus rapidement d'une relégation. Parce qu'on n'est pas rassuré. Voilà, comme j'ai dit, on n'est pas à 100%. Tant qu'on n'est pas à 100%... maintenu, le travail n'est pas fait. De toute manière, la saison est échouée, ça de toute manière. Donc voilà, pour ce match face à Caen, ça va être important de gagner pour prendre 3 points, pour voilà, s'avancer peu à peu vers le maintien, vers une construction pour une nouvelle saison en Ligue 2 qui j'espère sera de meilleure qualité, avec des attaquants cette fois, parce que je peux le dire, cette année le problème du hack c'est clairement qu'on n'a pas d'attaque, on n'arrive pas à marquer de but, et c'est ce qui fait que on peut faire des beaux matchs, on peut des fois faire des matchs où on est plus dominateur. Je l'ai vu face à Grenoble, je pense que le match de Grenoble, si on aurait eu un attaquant, on aurait battu Grenoble, ça j'en suis certain. Et on aurait gagné d'autres matchs, ça aussi j'en suis certain. Parce que voilà, on a des attaquants en bois, on va pas se le cacher. On a aussi 2 attaquants qui vont être absents. Donc Khalid Boutaïb, c'est sûr. Jamal Thierry, il faut voir dans la description puisqu'il a le groupe. Donc si Jamal Thierry n'y est pas, c'est que Jamal Thierry ne pourra pas jouer. Donc d'un côté c'est aussi une bonne nouvelle parce que je pense que la paire Hervé Basile, Nabil Alioui, que j'espère sera titulaire ce soir, pourrait peut-être être un peu plus tranchant parce que je pense qu'Hervé Basile est plus fort. Donc voilà, ce match face à Caen c'est évidemment particulier parce que je me rappelle que lors du match aller, le HAC menait 1-0, que Caen égalise d'une façon que je n'apprécie absolument pas, d'une façon que je trouve la plus dégueulasse possible, une erreur d'arbitrage, mais
une simulation dans la surface de réparation d'un joueur canet. Et puis voilà, quand on obtient un penalty, c'était Stéphanie Frappard qui était arbitre. Quand qui égalise sur péno, et là, franchement, certes, il y avait eu match nul. J'y pense encore un peu. J'ai avalé la pilule, mais j'y pense encore un peu. Et personnellement, moi, si je serais joueur sur le terrain, ça ne m'intéresserait pas de gagner ou alors de faire un match nul en trichant, en simulant, en ayant eu un résultat positif via une erreur d'arbitrage envers l'adversaire. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère gagner à la dure en battant les meilleurs. C'est comme ça, bah, tout simplement qu'on est les plus forts. Et donc voilà. Le match, je pense qu'il y aura parce que c'est vraiment une affiche qui paraît vraiment très équilibrée. Je pense que ça va être un match magnifique, comme chaque derby. On espère toujours qu'il y ait des buts, mais surtout en faveur du HAC, je l'espère, et je souhaite, comme j'ai dit, le meilleur au Canet. Pas ce soir, mais je souhaite le meilleur au Canet, effectivement, dans leur futur, tout simplement. J'espère un retour en Ligue 1 du HAC, j'espère un retour en Ligue 1 du Stade Malherbe de Caen pour que les clubs normands soient les meilleurs. Je vois que Kevin et Rouen se débrouillent bien en national. C'est bien aussi. Aïe aïe aïe, le favori de ce match. Et franchement, c'est vraiment difficile parce que c'est un match tellement équilibré que les deux équipes, comme j'ai dit, ont le même nombre de points, le même bilan saison. C'est vraiment, c'est très serré. Mais franchement, je vais dire que le favori, c'est le Stade Malherbe de Caen parce qu'ils évoluent à domicile, parce qu'ils ont connu la Ligue 1 il y a moins longtemps que nous. Donc ouais, je vais miser sur le Stade Malherbe de Caen en tant que favori, mais vraiment, je ne mettrai même pas mon doigt. J'ai dit que le HAC marque très très peu de buts, voire ne marque pas du tout. Mais je pense que le HAC va gagner parce qu'ils vont se surpasser face à nos amis canets. Mais bon, je ne suis pas fier non plus parce que le HAC risque d'encaisser des buts. Et oui, car c'est un derby, ça va être serré. Et je vais donner un 3-2 pour les Ciel et Marines. Un match spectaculaire pour un derby. Et c'est parti donc pour le sondage Instagram. Donc comme à chaque match des Ciel et Marines, je vous demande sur mon Instagram si d'après vous le HAC va gagner ou alors va perdre ou alors faire un match nul. Donc c'est parti pour les résultats du sondage Instagram. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, il faut aller donc dans la description puisqu'il y a donc les groupes de joueurs pour le match. Et puis il y a les premiers résultats de cette 28e journée de Ligue de BKT puisque tous les autres matchs se sont joués samedi. Donc voilà, on se retrouve demain pour la vidéo après match. Donc demain soir. Voilà, donc bis les amis. Et puis à demain.